Bonjour Aliette Leleu, bienvenue. Vous êtes donc la présidente de la Fondation Accenture. On démarre avec ce sommet parce que vous êtes vraiment investi dans ce sommet de l'inclusion économique. Qu'est-ce que ça représente pour la Fondation ? Donc, en fait, Accenture, on est très investi sur le sujet de l'inclusion et de la diversité depuis une vingtaine d'années. Et ce sommet, finalement, c'est une rencontre importante entre des acteurs publics, puisque ça se passe au ministère de l'économie et des finances, des associations, puisque c'est organisé par la Fondation Mosaïque, et puis des acteurs privés, des entreprises comme nous, qui sont moteurs sur ce sujet-là. Et pendant une journée, on va discuter tous ensemble de ce sujet de l'inclusion économique, de là où on en est, de ce qu'on peut faire, des bonnes pratiques, partager, échanger et essayer de trouver ensemble des solutions pour accélérer l'inclusion et la diversité et donc l'inclusion économique. Oui, vous disiez c'est un engagement de longue date pour Accenture. D'ailleurs, vous avez fait un don de 2 millions d'euros à Article 1 et à Mosaïque RH. Là, on est dans un projet précis, c'est pour faire quoi ? Oui, donc en fait, la Fondation Accenture, on l'a créée il y a 20 ans. Et elle est là pour accompagner des associations qui œuvrent sur des sujets autour de l'emploi, de la formation, notamment des jeunes, mais aussi de gens qui peuvent être très éloignés de l'emploi, en grande précarité. Et donc, en fait, on accompagne, par exemple, Article 1 et Mosaïque RH depuis de longues années pour les aider à accélérer, à avoir encore plus d'impact. Et donc, qu'est-ce qu'ils font, Article 1 ou Mosaïque RH ? En fait, ils aident des jeunes, des personnes éloignées de l'emploi, à se remettre en selle, à se mettre en selle. Ils les aident à franchir, aujourd'hui, la marche, qui est parfois assez haute, vers l'entreprise. Donc, en les aidant à mettre en valeur, en avant, leurs compétences, leurs études, et notamment toutes les soft skills. Et donc, ce projet particulier dont vous parlez... Oui, le projet, c'est 100 000 jeunes accompagnés vers l'emploi d'ici 3 ans. Exactement. Donc, c'est un chiffre qui est relativement important. Et c'est des jeunes dont certains ont des qualifications, d'autres en ont moins, mais qu'on va aider à valoriser notamment tout leur parcours. Parce qu'au-delà de leur parcours éducatif, de leur parcours scolaire, c'est des gens qui se sont investis dans le sport, investis dans des associations, dans des groupes. Et donc, mettre en avant toutes ces implications, toutes les compétences, tout ce qu'ils ont développé pour les rapprocher de l'entreprise. Puisque l'entreprise, en fait, on a souvent tendance à recruter sur des CV, sur des écoles, sur des stages, mais en fait, on cherche des potentiels. On cherche des gens qui ont fait des choses, qui savent travailler en groupe, qui ont envie de faire mieux, qui comprennent que, je veux dire, on n'arrive pas, pour arriver à quelque chose qui est bien, il y a beaucoup de travail avant. Et ça, finalement, c'est quelque chose qu'on apprend dans le sport. C'est-à-dire qu'on ne se présente pas à une compétition sans s'être entraîné. Et quand on s'est beaucoup entraîné, on connaît la valeur de cet entraînement. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on va faire avec Mosaïque RH et avec Article 1, au travers de ce don-là, pour pouvoir aider, notamment tous ces jeunes, à aller vers l'emploi. Quelques chiffres autour de la Fondation Accenture, 150 000 bénéficiaires depuis 10 ans, 30% de collaborateurs engagés dans le mouvement, 50 associations accompagnées. Il y a notamment ce programme qui est un programme mondial d'Accenture qui s'appelle Skills to Succeed. C'est dans ce cadre-là. C'est quoi ce programme ? Qui peut en bénéficier ? Alors, ce programme Skills to Succeed, c'est un programme qu'on a mis en place au niveau mondial, justement, pour accompagner dans les différents pays, puisqu'en fait, on est une entreprise mondiale, mais finalement très locale. On travaille on est implanté dans une cinquantaine de pays, on travaille dans 120 pays. On est un gros recruteur, on recrute énormément, et donc c'est travailler... c'est travailler avec l'écosystème dans le pays dans lequel on est pour faire émerger des compétences. Et donc, en fait, qu'est-ce qui peut en bénéficier ? C'est principalement des associations qui œuvrent, comme je le disais, autour de la formation, autour de l'insertion, autour de l'emploi, et on va les accompagner. Et donc, comment on les accompagne ? C'est que nous, on a un vivier de 600 000 personnes dans le monde qui sont des experts sur beaucoup de sujets. Et donc, on va aider ces associations à passer à l'échelle. Et comment on le fait ? On les aide à définir leur stratégie, à regarder comment elles peuvent essaimer sur le territoire. On les équipe beaucoup en technologie. Oui, alors justement, quel rôle la technologie peut jouer comme je sais pas, est-ce que c'est un accélérateur d'impact pour vous ? C'est un connecteur. Oui. C'est un accélérateur d'impact et c'est un connecteur. C'est-à-dire que la technologie, et notamment, par exemple, prenez l'exemple des plateformes. Oui. On a travaillé avec Mosaïque sur une plateforme qu'on a fait pour eux qui s'appelle Diversifier vos talents. 30 000 jeunes, aujourd'hui, prêts à l'emploi, qui sont sur cette plateforme. C'est un connecteur entre les jeunes et entre les employeurs, où ils se présentent, ils déposent évidemment leur CV, mais aussi il y a des moteurs pour les aider à identifier ce dont je parlais, leurs fameuses compétences
leurs autres compétences, leurs soft skills, et comme ça, les recruteurs en fait, ont une vue globale sur les candidats. Donc ces plateformes, elles jouent un peu ce rôle de connecteur entre les jeunes ou entre les gens qui recherchent de l'emploi et l'entreprise. Diversifier vos talents.com, plus de 25 000 profils de jeunes, c'est ça, 30 000 aujourd'hui. Ils passent sous les radars sans ces plateformes-là, sans ce système-là? Je pense les radars de Pôle emploi, les radars des entreprises et de leur modèle de recrutement, vous voyez ce que je veux dire? Pas toujours, pas forcément, mais en partie. Ouais. Et en partie parce que je pense qu'une grande partie de ces jeunes-là n'ont pas forcément tous les codes de notre société. Est-ce qu'il y a un peu d'autocensure aussi parfois de leur part? Il y a beaucoup d'autocensure. Ouais. Et d'ailleurs, j'accompagne aujourd'hui un jeune au travers du mentorat et je pense qu'on y reviendra. Et finalement, je me rends compte qu'effectivement, il y a énormément d'autocensure, de difficultés à aller vers l'autre, de dévalorisation ou de difficultés à mettre en valeur des expériences. Typiquement, le jeune avec lequel je travaille aujourd'hui, qui a fait énormément de sport, des championnats départementaux, régionaux et même nationaux, une petite ligne dans son CV, quand il s'est présenté à moi la première fois, il n'en a pas parlé. Alors qu'en fait, quand on s'est mis à en parler, mais on en a parlé pendant une demi-heure. Parce que moi, ça m'a forcément intéressé, c'est un monde que je ne connais pas. Et tout ce qu'il a fait, je veux dire, c'était assez extraordinaire. Un jeune, un mentor, c'est quoi? C'est une plateforme, c'est ça? Un jeune, un mentor, c'est une plateforme que nous avons aussi développée, donc Accenture et notre filiale Octo, pour le collectif du mentorat. Donc c'est une quarantaine, je pense, plus d'une quarantaine d'associations qui sont sur les sujets du mentorat. Et alors là, c'est un jeune d'un côté qui dit « j'ai besoin d'aide » et de l'autre, un professionnel qui va lui tendre la main en lui disant « je peux t'aider ». Et donc cette plateforme... Ça prend combien de temps? Allez-y, expliquez. Cette plateforme, elle a pour but de mettre en relation ce jeune et ce mentor potentiel, ce professionnel qui va l'aider. Et alors, ça peut prendre le temps que vous voulez. Oui, c'était ma question. L'accompagnement, il est variable, quoi. Il peut être variable. Donc, en fait, quand vous êtes sur un jeune un mentor, vous dites quel type d'accompagnement vous voulez faire. Et ça peut être un coup de pouce, c'est-à-dire que vous allez passer une demi-heure, une heure à relire un CV, à relire une lettre de motivation et à aider à l'ajuster. Et ça peut être un accompagnement dans le temps pour quelqu'un qui se cherche professionnellement ou qui cherche ou même qui ne sait pas quelle étude il va faire, pour quelqu'un qui se cherche professionnellement, pour quelqu'un qui a une difficulté à trouver un stage, un emploi. Donc c'est variable. Donc, ça veut dire que moi, je peux m'inscrire sur la plateforme pour proposer mes services de mentorat, c'est ça? Exactement. C'est aussi simple que ça. Vous vous inscrivez sur un jeune mentor, vous dites je veux donner un coup de pouce ou je suis prêt à m'engager dans le temps, je préfère accompagner quelqu'un qui est plutôt dans cette tranche d'âge. Et ensuite, cette plateforme, en fait, elle va vous diriger vers une des associations qui va vous matcher, comme on le dit aujourd'hui, avec un jeune en fonction de ce que vous êtes et de ce que vous pouvez apporter et des besoins de la personne qui est en face de vous. Accenture, c'est évidemment l'un des leaders mondiaux des services aux entreprises d'administration, expertise de pointe dans les domaines du numérique, du cloud et de la sécurité. Quelques chiffres, vous en avez cité quelques-uns, mais 624 000 employés dans 120 pays, plus de 7 000 collaborateurs en France, 40 secteurs d'activité, 80% des entreprises du CAC 40. Voilà, on voit ces chiffres qui sont en train de s'afficher. D'ailleurs, plus de 7 000, ça a encore augmenté, c'est ça? Vous êtes Oui, on est à près de 8 000 et effectivement... Donc ça veut dire que vous recrutez massivement, énormément. Et donc quand on passe de 7 000 à 8 000, ça veut dire que c'est tout type de talent? C'est tout type de talent, c'est tout type d'expertise, parce qu'on a beaucoup de métiers. Je veux dire, le conseil, je veux dire, sur des industries, donc il faut connaître des industries, l'aéronautique, la banque, l'assurance, mais c'est aussi des compétences technologiques sur des sujets de technologie. Donc il y a beaucoup déjà de diversité de par les métiers que nous effectuons. Et puis après, comme vous le dites, quand on est 600 000 et quand on est dans 120 pays, quand on travaille avec des grandes entreprises, on aime avoir des gens qui viennent de tous les horizons. Et donc effectivement, c'est beaucoup de diversité dans le recrutement, de la diversité aussi simple ou basique que homme-femme, mais qui est un vrai sujet quand on travaille sur les technologies, puisque arriver à la parité, qui est un engagement d'Accenture, on a dit en 2025, on sera au niveau mondial à 50-50 hommes-femmes. Il y aura autant d'hommes que de femmes, ou autant de femmes plutôt que d'hommes. Chez Accenture, c'est un vrai effort, puisque c'est plus compliqué dans certaines régions du monde que d'autres. Est-ce qu'il y a des régions du monde où finalement les métiers de la tech sont des métiers plus féminins ou moins
moins masculin, alors je vais plutôt dire ça, moins masculin que par exemple en Europe? Alors moi, j'ai été beaucoup en Asie, Oui. donc je peux peut-être répondre en Asie, c'est peut-être un petit peu différent, mais ça reste un sujet. C'est-à-dire qu'en Europe, c'est un gros sujet. En France, en tous les cas, c'est un gros sujet. Je ne pourrais pas parler pour les autres pays. En Asie, ça l'est aussi. Ça l'est peut-être un tout petit peu moins. Notamment dans les pays émergés, dans les pays émergents. Je veux dire, on voit beaucoup de femmes se diriger vers ces métiers-là. Mais en France, finalement, c'est toujours le vivier. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes vont moins spontanément vers la technologie. Mais aujourd'hui, chez Accenture, on s'attache à avoir un recrutement à 50-50 entre hommes et femmes, et on y arrive. Mais c'est beaucoup d'éducation. On commence tôt, dans les lycées, je veux dire, pour sensibiliser les enfants, les jeunes, les hommes comme les femmes, à nos métiers, leur montrer que tout le monde peut y arriver, que c'est des métiers qui sont ouverts, avoir des rôles modèles. Mais est-ce que ça veut dire aussi avoir un programme de formation ou de certification? C'est-à-dire, vous disiez, on va trouver un talent. Oui. Voilà, quelqu'un qui a fait ses preuves dans un domaine qui n'a rien à voir avec la tech, il va falloir le former. Exactement. Alors donc en fait, on a différents programmes. Il y a des gens qui vont arriver, ils sont prêts pour nos métiers. Des hommes comme des femmes. Je veux dire, des hommes comme des femmes de diverses origines, je veux dire en situation de handicap ou non. Donc tous ces gens-là, ils rentrent dans nos métiers. Mais il y a des gens qui ont le potentiel, mais pas encore forcément l'expérience. Et donc c'est vrai qu'en fait, on met en place des programmes, et notamment on en met en place avec Pôle emploi, avec des instituts de formation et Accenture, où on identifie des talents, des potentiels, et on les forme pendant 3 mois. Donc, ils vont devenir apprenants pendant 3 mois sur nos métiers. Vous les avez cités, le cloud, la sécurité, SAP, Salesforce, ces grandes plateformes dont on entend parler. Et au bout de 3 mois, on s'engage à les recruter. Donc, on les recrute, mais ça ne s'arrête pas là. On les recrute et on continue de les accompagner pour qu'ils réussissent dans l'entreprise. Merci beaucoup. Merci Aliette Leleu. Bon sommet de l'inclusion économique. À bientôt sur Bismart. On passe tout de suite au tour du monde d'Amancio Sampaio. Zoom sur les emballages aujourd'hui.